Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans un tout nouveau journal de TV Vendée. Ce soir, nous ouvrons cette édition du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour la deuxième fois, la municipalité organise une semaine du sauvetage sous l'impulsion du ministère des Sports et de la Santé. Au programme des ateliers de premiers secours, un concours de maîtres nageurs sauveteurs, mais aussi l'apprentissage des gestes à adopter lors d'une baignade. Chaque année, plus de 500 noyades accidentelles sont recensées par l'Institut de veille sanitaire. C'est même l'une des premières causes de décès chez les jeunes de moins de 15 ans. Alors, les autorités organisent des cours auprès des 4 à 6 ans. Diane Delangle vous propose de suivre l'événement. Rien qu'en mer, en Vendée pour l'été 2021, 8 personnes sont décédées par noyade. Sous l'impulsion des autorités, des semaines de prévention sont organisées, comme ici au multiplex aquatique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous assistons à un atelier dédié aux jeunes enfants. Vers ces âges-là, ça va être une familiarisation au milieu aquatique, une sensibilisation. Et en fait, on va aller sur le savoir se sauver. Si j'ai de l'eau sur le visage, c'est pas grave. Si je peux me mettre dans des situations qui me permettent d'appeler à l'aide. Si jamais je me mets sur le dos, sur les bonnes positions, je peux rapidement appeler à l'aide. Donc ça va pas être un apprentissage des nages codifiés, mais ça va vraiment être les bons gestes pour se sauver. Ne pas avoir peur de se mettre la tête sous l'eau, savoir revenir par ses propres moyens. Mais pour acquérir cette aisance dans l'eau, il faut que les parents acceptent de lâcher les fameux brassards. C'est le conseil des maîtres nageurs. En fait, le but du jeu, c'est qu'ils comprennent les effets de l'eau sur leur corps, donc toute cette flottaison. Et les brassards, justement, ils ne comprennent pas. On leur enlève toute la composante de l'élément liquide. Et donc voilà, c'était l'ancienne méthode. Maintenant, on leur fait comprendre d'abord qu'ils flottent et qu'ils peuvent revenir au mur tout seuls, quoi. C'est l'essentiel. De toute façon, dans tous les cas, après, il faudra garder une surveillance active des parents. Parce que forcément, sans brassard, l'autonomie des enfants est diminuée, est raccourcie. Donc il faut surtout des parents qui sont à côté en surveillance active. Un premier essai très prometteur pour la petite Célène, 3 ans et demi, qui évolue pour la première fois sans ses brassards. Très sympa parce que je savais pas du tout qu'elle se débrouillait comme ça. En fait, on lui met souvent les bouées, donc je savais pas du tout qu'elle se débrouillait comme ça déjà. Même constat pour la famille suivante. J'étais impressionnée de voir qu'il arrivait à revenir vers le bord de lui-même. Je me dis, c'est une bonne piste en fait, j'y avais jamais pensé. Donc on va poursuivre ça. Je suis contente de venir dans des endroits où il y a des maîtres nageurs qui peuvent réagir. Parce que c'est vrai que c'est un univers où je suis pas forcément à l'aise. C'est pour ça que je mets toutes les sécurités autour et que je leur donne des cours d'apprentissage très tôt. En piscine comme en mer, la présence de nageurs sauveteurs ne dispense pas de la vigilance constante des parents. En France, du 1er juin au 30 septembre 2021, 250 personnes sont décédées des suites d'une noyade. Économie, avec ce tout nouveau site internet pour trouver un emploi dans la région. Depuis vendredi, nosemplois.fr permet aux recruteurs et aux personnes cherchant une activité professionnelle de se retrouver. Au 8 juillet, 1100 entreprises et 5200 candidats étaient déjà inscrits. Plus de 71 500 offres sont recensées. L'idée est bien sûr de faciliter et d'accélérer les processus de recrutement selon la présidente de région. C'est un outil, alors vous allez me dire encore une plateforme, mais non, c'est un outil qui se veut d'abord innovant et puis qui rassemble tous les acteurs sur la région. Pour les entreprises aussi, ça permet d'avoir une page dédiée pour mettre en avant tous les avantages de l'entreprise, d'avoir des vidéos, une présentation et puis tous les avantages à l'intérieur des postes. Et puis, cette plateforme permet également plutôt de recruter sur les compétences plutôt que sur les diplômes. Et puis toujours à propos du monde des entreprises, quelques images de l'agrandissement de l'entreprise GTEX à Challans. Vendredi, les nouveaux locaux ont été inaugurés. Grâce à ces travaux, plus de place pour les salariés, bien entendu, mais également des machines pour automatiser les tâches les plus pénibles. GTEX, pour rappel, confectionne des doudounes haut de gamme ou encore des vêtements administratifs et militaires. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on peut dire que le Made in France est revenu vraiment très très fort. Et nos clients nous font confiance depuis de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de construire ce nouveau bâtiment, parce qu'on a confiance en l'avenir. Et notre objectif avec ce nouveau bâtiment, c'est de passer de 60 à 80 personnes sur les 3 ans qui viennent.
Dans le reste de l'actualité, arrêtons-nous un instant sur la 4e édition des Fêtes de la Mer. Des festivités étaient organisées dans plusieurs communes littorales telles que l'Aiguillon-la-Presqu'île, la Tranche-sur-Mer ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Un festival parfait pour découvrir le territoire côtier sous un nouveau visage. Exemple au Sables-d'Olonne où le phare de l'Armandèche a ouvert ses portes. Alix Anos a suivi pour vous la visite de ce lieu d'ordinaire bien discret. Le phare vient tout juste d'ouvrir ses portes et déjà les premiers curieux font la queue pour découvrir le dernier du genre, construit en France en 1968. Je viens ici depuis 16 ans et j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir visiter ce phare, donc c'est une occasion pour moi de venir visiter avec mes parents et ma petite sœur. On habite Olonne, donc ça fait partie du patrimoine, c'est intéressant de le visiter. Et rares sont les occasions de pénétrer dans cette tour hexagonale de près de 39 mètres de haut. Si la vue est, semble-t-il, imprenable en haut, elle se mérite. Il faudra d'abord avoir raison de l'escalier en colimaçon et de ses marches infernales. Impeccable, je suis en train de les compter en redescendant, j'avais omis de les compter en montant. Je suis rendue à 154. Alors je ne sais pas combien on est de la fin, mais bon. 193 marches au compteur à grimper. Mais les commentaires de ceux qui descendent redonnent de l'énergie pour monter. Ah, c'est super, ça vaut la peine. On a une très belle vue des sables, du côté de la côte sauvage, du côté de la Paracou, la forêt d'Olonne. C'est merveilleux. Puis par ce temps-là, c'est rêvé. Un dernier effort et ça y est, enfin la vue à 360 degrés s'offre aux visiteurs qui n'en perdent pas une miette. Et là, on voit notre maison où on habite et on a vu sur toute la ville. C'est magnifique. C'est sensationnel, honnêtement. Il y a un super point de vue et voilà, ça me ramène quelques années en arrière. Ouais, c'est fantastique. C'est pas mal, ouais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup, oui. Ah oui, oui. Ça fait du bien de faire de l'exercice. C'est super. On se rend pas compte de l'exercice, franchement, ouais. Super, moi la vue ici, j'adore. À refaire, à refaire. Les marches, toi? Oui. Eh bien non, on va prendre un petit apéro pour se remettre sur les pattes. Et si vous voulez vous aussi apprécier la vue, il faudra maintenant attendre les Journées du patrimoine, seule date d'ouverture au public du phare de l'Armandèche, classé monument historique en 2012. Et puis toujours dans la fraîcheur du bord de mer, l'opération Femmes à la barre vient de s'achever. Pour l'occasion, le 14e trophée Port-la-Vie s'est déroulé ce dimanche à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette course au large est réservée aux femmes. Pour les organisatrices, cette compétition promeut le sport féminin et fait découvrir aux jeunes filles la voile de compétition. Ce qu'on souhaite, c'est de montrer en fait qu'on peut, en tant que femme, organiser et aussi être sur des bateaux et barrer, avoir ce sens du management. Et puis, c'est surtout aussi prendre confiance en soi. Voilà, pour des jeunes filles et des jeunes femmes qui ne connaissent pas, c'est un très bon moyen de faire un partage d'expériences, d'apprendre à travailler aussi en collaboration, voilà. Retour à présent sur le plancher des vaches pour un tout nouveau feuilleton. Cette semaine, nous vous proposons de sillonner le département grâce à 4 balades de quelques kilomètres. Avant de découvrir demain le viaduc de Coquillot, non loin de la Châtaigneraie, direction aujourd'hui le Mouchamp. Pour ce premier épisode, faisons escale sur le sentier du Petit Lait, une balade bucolique mais aussi chargée d'histoire puisque nous vous proposons de découvrir la tombe de Georges Clémenceau. Nous sommes à la chaussée, sur le passage du sentier du Petit Lait, avec une vue superbe sur la ville de Mouchamp. Le sentier du Petit Lait qui va rejoindre le Colombier à la tombe de Clémenceau. Le site est de toute beauté tout du long, c'est agréable. Comme là, quand on sort d'ici, on a la vue tout de suite sur le bourg de Mouchamp, quoi. C'est d'une beauté exceptionnelle. Nous voilà arrivés au Colombier, donc on arrive sur le site où Georges Clémenceau est inhumé aux côtés de son père. On a fait les 6 km de sentier qui relient donc le bourg de Mouchamp jusqu'au Colombier en suivant le Petit Lait.
Alors, on vient de voir les tombes des Clémenceau, Georges Clémenceau et de son père Benjamin. Et là, on se trouve tout près de la déesse Athéna, qui a été sculptée par son ami, le sculpteur François Sicard. Et comme le disait Clémenceau à son secrétaire Jean Martet, la pointe de la lance indiquera que je reposerai là. C'est un lieu de grande sérénité et qui est à la fois simple mais solennel aussi. C'est un lieu qui est sobre et qui est beau en même temps. C'est vraiment la nature qui domine, quoi. Et avant de se quitter, on va poursuivre ce voyage dans le temps avec quelques images de Belvigny après le XXe siècle, le XIVe. Le Moyen-Âge était à l'honneur ces derniers jours. Pour cela, eh bien, c'était un rendez-vous à ne pas manquer dans l'enceinte de l'ancienne seigneurie de Belleville, aujourd'hui le parc de la mairie. Là-bas, vous pouviez y découvrir des ateliers, des spectacles, des démonstrations ou encore des chants de l'époque du roman de Renard. Cette drôle d'initiative a été proposée par la commission culture de la municipalité pour faire connaître et reconnaître Jeanne de Belleville, un personnage dont la descendance perpétue encore et toujours la mémoire. Voilà pour ce journal d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain point sur l'actualité, bien vous avez rendez-vous dès demain matin à partir de 7h30 pour la matinale de l'été. C'est avec Caroline Tronche. Quant à nous, on aura bien évidemment le plaisir de se retrouver dès 12h30 pour une nouvelle page d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée sur TV Vendée.